3 personnes, dont un enfant, étaient tuées dans le bombardement russe d'un hôpital pédiatrique à Mariupol, suscitant l'indignation de la communauté internationale. La frappe aérienne sur la maternité est la preuve ultime. La preuve que le génocide des Ukrainiens est en cours. Ce bombardement de Mariupol, la maternité, c'est inhumain, c'est odieux, c'est cruel et tragique. Et je condamne ça avec la plus grande vigueur. Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre. Et il faut vraiment une enquête sur ça. Vous venez d'entendre successivement le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. 3 personnes, je le disais à l'instant, dont une fillette, ont perdu la vie dans ce bombardement et 17 personnes ont été blessées selon la mairie de Mariupol. Mariupol, ville portuaire prise en étau entre l'armée russe et les forces séparatistes pro-russes du Donbass ukrainien. La Russie assure que le bâtiment visé servait de base à un bataillon nationaliste avant de nier l'attaque. Mais qu'est-ce qu'un crime de guerre précisément ? Quelle est la différence avec un crime contre l'humanité ? Qui peut être jugé pour crime de guerre ? Quelles peuvent être les conséquences judiciaires pour les auteurs de ces crimes ? Ce matin, avec Eva Soto, nous allons tenter d'apporter quelques éclairages sur une notion apparue au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Progressivement mise en place à la fin du 19e siècle, la notion de crime de guerre a été fixée par plusieurs traités internationaux après 1945. Pour autant, les réflexions et les écrits autour de la notion de crime de guerre sont anciens. Certains datent même de l'Antiquité. À défaut de pouvoir encadrer le droit de faire la guerre, on a d'abord cherché à réguler la manière de faire la guerre, explique à Public Sénat Raphaël Morel, maître de conférences en droit public à l'Université de Bourgogne. Mais c'est donc en 1945 que le tribunal de Nuremberg, chargé de juger des hauts responsables nazis, définit aussi les crimes de guerre comme les violations des lois et coutumes de la guerre. Absolument, Laurence. Et le tribunal précise que, je cite, les atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre, y compris l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des prisonniers en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire. Et puis 4 ans plus tard, les conventions de Genève puis les protocoles additionnels de 1997 réaffirment la nécessité de protéger les populations civiles qui ne participent pas directement au conflit. Le droit international opère donc une distinction entre belligérants et non belligérants et condamne les exactions commises contre ceux qui ne se battent pas, qui ne sont plus en mesure de se battre ou qui ont déposé les armes. Si ces textes esquissent une liste des agissements qui doivent être prohibés en temps de guerre, explique Romain David sur le site de Public Sénat, la définition la plus complète et la plus récente du crime de guerre, c'est celle formulée dans l'article 8 du Statut de Rome, le traité qui a donné naissance à la Cour pénale internationale en 2002. Le Statut de Rome liste une 50aine de pratiques considérées comme constitutives d'un crime de guerre, telles que la torture, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires, la prise d'otages, le viol ou encore l'utilisation d'armes chimiques. Le 28, rappelons en effet que le 2 mars dernier, soit une semaine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, annonçait l'ouverture immédiate d'une enquête sur la situation en Ukraine. Le 28 février, il s'estimait convaincu qu'il existe une base raisonnable, critère selon lequel une enquête peut être ouverte par la CPI pour croire que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité présumés ont été commis. Cette enquête couvrira
tous les actes commis depuis le début du conflit russo-ukrainien en novembre 2013. En attendant, on peut tout de même avoir un espoir raisonnable de voir Vladimir Poutine jugé un jour. En effet, des condamnations pour crimes de guerre sont régulièrement prononcées. En 2000, l'ancien chef militaire de Bosnie, Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné en appel à la perpétuité pour des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre 1992 et 1995. Merci Eva Soto pour votre contribution à cette chronique que vous pouvez réécouter et podcaster sur radioj.fr, sur la chaîne YouTube de la radio ou encore sur l'appli Radio J.